reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Et toi là, tu me déconcentres. Je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai une étude de fiabilité financière à faire. Moi aussi. La preuve, c'est que t'es ici comme une touriste. Et que ton seul et triste neurone ne se concentre que sur ce que je suis en train de faire. Ah, heureusement que tu parles de neurones, monsieur Je sais tout. Explique-moi une chose. C'est quoi tous ces calculs que tu as fait ici? Je ne sais pas si tu sais, mais il y a un appareil très utile qui s'appelle calculatrice et qui est spectaculaire pour faire des calculs. Tu devrais arrêter de compter sur tes doigts. Ne te mêle pas de mon travail et je ne me mêlerai pas du tien, c'est clair? Mais tu crois que tu parles avec qui, espèce d'Acacio? Ne m'appelle pas comme ça. Acacio. Martha. Acacio. Martha, si tu m'insultes encore, je te massacre. Espèce de sale Acacio. Martha, je t'aurais Acacio. prévenu. Maintenant, tu arrêtes, ça suffit. Martha. Sinto-me completamente, estás a perder. Não há mais ninguém que me faz sentir assim. E eu quero te dizer that I'm in love with you. E é tão bom ouvir o som da tua voz. Só quero te dizer que eu te amo. Love, love. És o meu. I was blind, now I see what it means to me. It took years to understand. Now it's become clear. Please forgive me. I swear that I will love it. Please believe me. Après la façon dont tu m'as traité, I swear et après tout ce que tu m'as dit, sincèrement, t'étais la dernière personne que je m'attendais à voir ici. Pardon, Lazaro. to us two. Je sais que j'ai été très agressive avec toi. Mais toi, t'as fait bien pire. De toute manière, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour te sortir Je de là. voulais juste t'aider, Guta. Rien de plus. Mais d'accord, t'as été assez clair dans ton message. J'espère sincèrement que toi et ton frère seraient assez heureux ensemble. Ce qui s'est passé entre Dinis et moi, c'était une erreur. Ça aurait pas dû arriver. Ouais. Mais tu vas voir, de la même façon que tu t'es trompé avec ton frère, ça va pas tarder, tu vas te tromper avec une autre personne. C'est impossible. Je t'aime encore, Lazaro. Mais tu peux être absolument sûr que je réussirai à t'oublier. Sometimes
Not sure what I have to do. In a line waiting to pass through. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Allez, madame, venez avec nous. Not sure if I should sell my soul. Lâchez-moi. Elles savent, mais elles savent. Calmez-vous. Elles savent. Elles viennent me Ça va chercher. mal, madame. Elles viennent me Venez chercher. avec nous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez-vous les balles. I need my babe. Je peux? Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Denise. Je veux juste que tu m'écoutes et... Si à la fin, tu continues à pas vouloir me regarder, très bien. Je te promets que je sors d'ici et je m'en vais. Tu sais... Je savais pas que j'avais un fils. Je savais pas que j'étais ton père, Denise. Merci d'être venu. Asseyez-vous. J'espère que vous avez une excellente justification pour expliquer que ma fille ait pu s'enfuir de votre établissement. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Béatrice était sous traitement. Et elle n'était pas signalée comme une patiente présentant risque de fugue. C'est une faille dans la sécurité. Nous assumons toute la responsabilité de cet Je incident. veux que ma fille revienne. C'est ce qui m'importe. Bon, le deuxième motif pour lequel vous êtes ici... Vous avez un diagnostic? Oui, nous avons déjà le diagnostic. Il n'y a pas une façon simple de dire cela. Je vais aller droit au but. Votre fille souffre de schizophrénie. Eu sei que está tudo errado e que eu não tenho chances para tu voltares para mim. E também fui o culpado por hoje a nossa relação conhecer o fim. Mas se arrependi. Tout ce que vous me dites n'est pas nouveau pour moi. Je savais déjà que les deux travaillaient dans le même hôtel. Mais maintenant, nous avons la confirmation qu'elles étaient toutes les deux à Santiago. Vous avez la copie des billets d'avion et de la réservation d'hôtel. Toutes les dépenses effectuées par Victoria ont été faites par une carte de crédit de Federico, qui a rejoint les deux plus tard au Chili. Évidemment, cela explique les moyens de cette réceptionniste pour faire un voyage comme ça. Federico a ensuite voyagé pour New York avec Veronica. J'ai déjà confirmé avec l'hôtel ici à Maputo qu'elle avait eu plusieurs réunions avec des opérateurs touristiques à New York. Et Victoria? Victoria est retournée au Mozambique la veille de l'accident. Son enfant, Jaime, avait rendez-vous à l'hôpital pour y recevoir un traitement médical. Vous avez également le registre des consultations. Tout cela est peu. C'est très peu. J'ai besoin que vous me trouviez ce qui ne va pas dans cette histoire. Car j'ai déjà compris que l'on a les pièces du puzzle, mais il y a quelque chose dans le résultat final qui cloche. Et sur la vie sociale entre Victoria et Federico, vous n'avez rien? Très peu. Il est difficile de suivre les traces du couple. Jusqu'à présent, et sur la base des contrats de travail des deux, j'ai découvert que leur domicile fiscal était celui d'un appartement près de Chimbengo. J'ai bien peur de ne pas pouvoir en découvrir plus. Mais vous devez continuer à faire des recherches. Soyez compétent. Ce que vous me donnez est insuffisant. Très insuffisant. É que nem nem dois, nem três, nem quatro que já me pediu para ser vou namorar. Bota nem cambo, tá trandido fora. Et Carlos dort encore? Il est déjà parti chez MZ. Il est complètement obsédé par le travail. On dirait que nous avons créé un petit monstre, Samuel. Heureusement. Monsieur, mes excuses. La personne que vous attendiez est arrivée. Louisa, j'ai besoin d'avoir une conversation d'affaires confidentielle. D'accord? Bien sûr que oui, Samuel. Vous êtes chez vous. Alors, vous avez Mathilda. fait ce que je vous ai demandé? Quand l'invité de Monsieur Machin s'en ira, veuillez m'en informer dans ma chambre.
Pardon, je voulais juste poser mon café. Veuillez m'excuser. Tu sais, lorsque je pensais à toi, je pensais à moi et à Diana, car d'une certaine façon, tu es né peu après que nous nous soyons séparés. Et lorsque je pensais à toi, c'était comme si tu étais un témoignage, une preuve comme quoi les choses entre moi et ta mère ne fonctionnaient pas. Notre relation n'avait pas fonctionné. Et finalement, on dirait que ça aurait pu fonctionner. Si on n'était pas tombé dans le réseau de mensonges. Le réseau de mensonges de ma mère? C'est pas seulement le réseau de ta mère. Fred a également menti. Fred m'a menti quand il m'a dit qu'elle m'avait trahi avec lui. Il a menti quand il a dit que je l'avais trompé. Et il m'a volé la femme que j'aimais. Dinis va bien? Oui, il va bien. Il va bien, il va guérir. Heureusement. Et moi? Et toi quoi? Est-ce que je vais aller mieux un jour? Bien sûr que oui, ma chérie. Bien sûr que oui. J'ai parlé avec le médecin. Et il a dit que tu pourras rentrer à la maison dans quelques jours. Je viendrai te chercher. Il a dit quoi, le médecin? Il a dit que je vais aller mieux, c'est ça? C'est ça? Mais ça va me faire très mal? Non, absolument pas. C'est promis. Bien sûr. Tiens. Parole de scout. Oh, docteur, quand vous aurez un moment, j'aimerais vous parler. Avec moi? Bien sûr. Ibrahim, emmène notre patient préféré voir l'anesthésiste. Je vous rejoins. Vos désirs sont des ordres, docteur. C'est maintenant l'opération? Non, pas maintenant. On va d'abord t'observer, la chirurgie, c'est après. Viens, je vais te raconter une histoire sur le chemin. Allez. Je vous fais confiance, docteur, et c'est pour cette raison que je vais vous demander cela. Je préférerais que le docteur Varela ne soit pas présente pour l'opération. Ça ne sera pas possible. Sans le docteur Varela, il n'y a pas d'opération. S'il te plaît, crois-moi. Il est très important que tu saches ça, Dinis. Tu es le fruit d'un amour véritable. Pur, authentique. Sauf que ta mère a décidé d'accepter l'offre de Fred, de t'assumer comme fils et pour essayer de m'oublier. Et j'ai été trop stupide car je me suis pas battu pour elle. Et je n'ai pas compris qu'il me mentait. Quant à elle, elle a été trop naïve lorsqu'elle a cru en toute cette histoire. Elle n'a pas pensé à moi. Ni même pour un instant, j'en suis sûr. Dinis, quand j'ai découvert que tu étais mon fils, je suis venu en courant. J'ai tout lâché. Tu es la raison de mon retour au Portugal. Vraiment, merci. Merci d'être venu parce que je sais que vous êtes un homme très occupé. Votre tante est l'une de nos principales actionnaires. J'ai toujours le temps pour un membre de la famille de Madame Manissa. Vous savez, j'ai également su que vous étiez en train de traiter personnellement du prêt de mon frère. Oui, c'est vrai. Mais si vous avez pris rendez-vous pour intervenir à sa place, ce n'était pas nécessaire. Ah. Ça veut dire que tout se passe bien? Oui, le prêt suit très bien son cours. Je peux être sincère avec vous? Si vous pouvez l'être.
Voyons, vous devez être sincère avec moi. Si votre frère était quelqu'un d'autre, la demande aurait probablement été refusée. Mais l'administration a demandé d'accorder une attention particulière à ce cas, vu que l'intéressé appartient à votre famille. Le docteur Varela est notre CP, notre chercheuse principale. C'est elle qui va collecter les tissus pour la biopsie. C'est aussi elle qui va recommander les médicaments post-opératoires. Alors, comme vous pouvez le voir, ce qu'elle fait est extrêmement important. Oui, c'est ça qui me fait peur, voyez. Vous ne devriez pas. Parce que le docteur Varela, je vous l'assure, laisse tous les sujets personnels derrière les portes de la Fondation. Et sincèrement, faites de même. Et votre garantie devrait me suffire, c'est ça? Si vous voulez que Jaime soit opéré ici, oui. Vous savez, je crois que vous devriez prendre connaissance de quelque chose. Est-ce qu'il y a un problème? Ce n'est pas vraiment l'objectif de ma tante, que mon frère obtienne ce financement. Je ne comprends pas. Rodrigo a concouru contre elle dans l'achat de cet hôtel. Et c'est lui qui avait l'offre la plus élevée. Comme vous devez l'imaginer, ma tante n'est pas vraiment satisfaite de toute cette situation. Et je pense qu'il serait important que ce financement ne suive pas son cours, finalement. Sachez que, même si ce que vous me dites est vrai, je ne peux vraiment rien faire. J'ai reçu des ordres directs de l'administration à cet effet. J'ai essayé. Une fois de plus, j'ai été stupide et j'ai pas suffisamment essayé. Mais j'aimerais que tu ne me juges pas et que tu ne me fermes pas la porte. Laisse-la comme ça, entr'ouverte. Une petite fente pour que je puisse juste entrer et avoir une place dans ta vie. Qui sait, on pourrait devenir amis. Je demande que ça. C'est pas trop demandé, si? Non. Waking up to the city lights, a cold draft as you walk inside. I say I called about 1,000 times. You say you're sorry that your phone had died. Tell me, what are we doing? 'Cause this doesn't feel right. Why we're always fighting. Comme vous me l'aviez demandé, je viens vous avertir que Monsieur Machin et son visiteur sont partis. Tu as vraiment besoin de compter l'argent ici au milieu de mon salon? Tu ne me fais pas confiance? Bien sûr que si, monsieur. J'ai juste oublié le montant que nous avions convenu. Et je n'ai pas voulu vous manquer de respect en vous posant la question. Tu as remis ce que je t'ai demandé à Yara? Oui, comme nous avions convenu. Mais monsieur, je dois vous avertir que Madame Manissa... Elle ne va savoir que ce que je veux qu'elle sache. Tu ne vas dire que ce que je veux. Est-ce que c'est clair? Monsieur, elle a insisté pour que j'approfondisse les recherches sur Federico Varela et Victoria Mendes. Et quand tu devras remettre quelque chose à Yara, je ferai le nécessaire pour que les preuves apparaissent. Monsieur, elle est très méfiante. J'ai peur qu'elle découvre que je la trompe. Tu ne me fais pas confiance? Si, monsieur. Donc tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es avec moi, tu es avec Dieu. Je suis là pour te protéger. Oui, c'est une donnée très importante. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais m'en occuper. Maintenant j'y vais, mais oui, poursuivez les recherches. Merci. Top, Louisa. Vraiment top.
não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo inteiro. És meu norte e sul, saudade que Merci et bonne journée. carrego. Bonne journée. Não vou pensar onde estás e onde ficas. Não vou ligar nem olhar para o que dizem. Quero lembrar o olhar que me fez ficar com um nó. Quem vai ganhar no fim será quem. Je suis très heureuse de vous revoir ici. Il n'a pas dit un mot de tout le chemin, Isora. Il faut lui laisser du temps. Dinis, tu veux qu'Isora te prépare quelque chose à manger? Tu veux te reposer ici sur le canapé? Tu veux monter dans ta chambre? Qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas entendu ta mère? Vous avez tous fait de moi un parfait imbécile. Ne vous attendez pas à ce que je rentre ici comme si de rien n'était. Et que je fasse semblant de faire comme si rien ne s'était passé. En ce moment, ma vie est devenue un enfer, car vous étiez au courant de tout et personne n'a eu le courage de venir me parler. Maintenant, je ne veux parler à aucun d'entre vous. Je peux? Ou c'est trop demandé? Bon, tu voulais parler avec nous, on est là. Qu'est-ce qui se passe? MZ veut faire une réunion de plus. Et comment tu as découvert ça? L'ingénieur Fonseca est venu chez moi. Ce monsieur ne t'a pas oublié. Oui, mais moi je veux juste oublier qu'il existe. Et qu'est-ce que tu nous suggères de faire? Je ne sais pas. Mais nous devons très bien nous préparer pour cette réunion. Je sais. On peut les menacer. On leur dit que soit ils cèdent, soit les habitants de Chimbengo vont demander des indemnités. Voilà, c'est tout. Paulinho, ils savent très bien ce que nous pouvons obtenir ou pas avec nos moyens. Ils sont conseillés en permanence par un bataillon d'avocats. D'accord, Salomé. Mais on peut également se réunir, non? Tu ne crois pas? Je suis aussi perdue que vous, vous savez. Mais je sais juste que nous avons besoin d'une stratégie. Pardon. Je dois aller quelque part. Elle est très étrange. Vraiment étrange. Pendant combien de temps encore tu vas me traiter comme si j'étais invisible? Je te parle et tu ne me réponds pas. Tu me regardes comme si j'étais inexistante. Mais tu sais, Dinis, je suis ta mère. Alors tu vas pouvoir attendre longtemps avant de réussir à me décourager comme ça, si facilement. Ma vie est finie par ta faute. Il n'y a rien dans la vie qui ne puisse être guéri ou réparé. Et tu en es la preuve vivante. J'ai vécu pendant 19 ans avec un père qui ne m'a jamais donné d'affection. Je ne me suis jamais senti aimé. Et tu le sais bien. Et même comme ça, tu as préféré un père cruel, froid, distant. À un père qui m'aurait probablement donné un peu plus d'amour. Je te demande pardon. La peinture est horrible. Heureusement que seul le cadre nous intéresse. Mais ne me regarde pas avec cet air méfiant. Si ça se passe bien, on commencera à investir dans les cadres. Celui-ci est une trouvaille. Il faut qu'on oublie les tables, les bureaux et les oratoires. Concentre-toi.
pour que ta magie se produise. Et après, on parlera, d'accord? Ah, c'est pas trop tôt. T'as des choses pour moi? Ouais. Como arma usa a força da batida. Quanto à preguiça, sou o número 1 da fila. Porque a arte é fazer e saber dizer siga! Este ofício não se aprende nos livros, aprendes em noites capticas de copos com os teus amigos. Como na descontra, no tema não destiques. Basta tempo para estar na montra, primeiro encontra os caminhos certos. Não é fácil. J'ai toujours aimé Gouta, si je me souviens bien, maman, toujours. Tu crois que je pouvais le deviner? Non. Mais tu le savais déjà depuis un certain temps. Ou tu vas me dire que non? Hein? Et malgré ça, tu as préféré ne pas admettre que tu avais menti à ton propre fils. Tu as eu peur, bien sûr. Peur du regard des autres. Peur d'être jugé. Ou de ne pas être la mère parfaite. Bon, Dinis, je ne peux pas te demander de me pardonner. Mais je te demande de ne pas me rejeter. Valentine, pardon. J'ai une question à te poser et c'est sérieux. Hein. C'est juste pour comprendre scientifiquement. C'est pas une vanne. Tu l'as déjà fait, tu sais. Avec des femmes. Tu vois, c'est le complexe d'infériorité qu'il s'est créé. Valentine, tu sais, je suis un être de lumière. Si tu sors avec moi, tu vas guérir. Non mais je t'ai pas dit que c'était un manque d'hommes. Ah chérie, ça arrive à beaucoup de gens. Il faut qu'ils reviennent du bon côté. De beaucoup de gens. Ok, j'ai bien compris. Toi et moi, on va aller dîner. Et on va voir si tu me guéris. Alors, tu es déjà à la maison? Tu as si peu de travail au garage? Ah, si ça pouvait être ça. Si seulement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Paolo? Tu as l'air si bien, si absorbé par ton travail. Qu'est-ce qu'il y a? Les choses au Shibango se compliquent de plus en plus Et après, j'ai commencé à penser à Valentine. Il me manque tellement. J'ai eu peur de tomber dans les pommes. Et j'ai même fondu en larmes, alors j'ai décidé de rentrer, c'est tout. Voilà. Oh, Paolo. Je vais te montrer. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te prouver que je mérite ton pardon et ton amour. Et moi, qu'est-ce que je fais, maman? Dis-moi, comment je fais pour oublier Gouta? Quoi, je prends une gomme et j'efface tout? Je claque des doigts et je commence à la regarder comme une sœur, c'est ça? Dis-moi, maman. Juste dis-moi comment j'oublie Gouta et je te promets, je te jure que je vais tout oublier. Que c'est toi qui as été la responsable de tout ça. Ça suffit même pas pour payer le gasoil de la moto. Oh, quel dommage. Alors, semaine prochaine, ici, à la même heure. J'espère que vous me ramènerez du matériel de qualité. Sinon, vous pouvez être sûr que je ne vais plus perdre mon temps avec vous, c'est clair? Et le sac? Non mais comment ça, le sac? Achète-en un, t'as pas d'argent? Dégage d'ici tout de suite. Tu es sourd? Hé, toi, demi-portion, ferme la porte.
Tu es en train de faire un beau travail. Tiens, mais attention, ne s'éruse pas trop, hein? Oh, maman. Le diplôme en restauration que j'ai obtenu à Florence doit bien me servir à quelque chose. Du moins pour s'éruser un meuble sans l'endommager. Notre commande vient d'arriver. Bonjour. Vous pouvez le poser ici. Ce coussin est pour vous. Prenez-le. Il faut que je te parle. Tu vas repartir. Tu sais bien que je serais resté plus longtemps. Mais je ne peux pas perdre ce travail. Il faut que tu y ailles. D'ailleurs, nous devons tous reprendre le cours normal de nos vies. Tu as déjà mis la tienne entre parenthèses à cause de moi. Et je t'en remercie. Je te remercie de me simplifier les choses. Je ne fais que te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Je veux parler avec mon fils. Yara, tout va bien? Maintenant que je suis ici, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est Martha. Elle s'est attirée des ennuis encore une fois, c'est ça? Non, 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 notre fille est vraiment incroyable. Tu n'en croirais pas tes yeux. Sérieuse, compétente, presque bien éduquée. Mais tu ne vas pas bien? Oui, je sais, c'est que... Il y a des choses un peu étranges qui se passent en ce moment chez MZ. Dis-moi, quelle chose? Je ne t'ai jamais vu ainsi. Je ne sais pas, je ne me reconnais pas. On dirait que ces gens font tout pour que ma vie soit un enfer. Et Samuel? C'est principalement Samuel. Mais ne viens pas me dire une phrase comme « je t'avais averti ». D'accord? Yara, au fond, je suis très content que tu sois arrivée à cette conclusion toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu regardes? Mais rien, pourquoi? Pour rien. Tiens, en ce qui concerne MZ, je peux apporter mon aide. Tu pourrais me préparer un de tes cocktails bien forts. Ça oui, ça m'aiderait beaucoup. Aujourd'hui, tu t'es surpassé. Vous dites ça parce que je ne vous ai pas demandé d'argent. Ta demande a été très étrange. J'ai un ami qui s'intéresse à ce que MZ va faire sur les terrains de Chimbengo. Je suppose que ça, c'est pour moi. Tu as bien déduit. Et vous avez également ramené les contrats de vente des terrains? Tout est là. Mais tu vas perdre ton temps avec ça. MZ est la propriétaire de Chimbengo. Pardon, je ne veux pas être indélicate avec vous, mais j'ai un autre client qui arrive et c'est votre ami. Je pense que vous ne voudriez pas le croiser. Dis-moi une chose, Patricia. Pourquoi tu t'intéresses tant au contrat de vente de tous ces terrains? Ça, mon chéri, ça ne vous regarde pas. Je suis sûre et certaine que les Lancastre vous ont choisi pour faire ce catalogue, car vous êtes le meilleur. Ah, merci beaucoup. Vous savez que je n'ai que du bien à dire des Lancastre, car je suis sûre que ce sont les meilleurs antiquaires de notre pays. D'ailleurs, leur magasin est très très chic. Et puis tout ce sérieux et la classe de la famille, c'est le top du top. Vous savez, nous sommes très amis. Bon, allons-y. Ah, alors voilà la pièce de résistance. Vous savez ce que je vais vous demander? Dites-moi. Pour l'amour de Dieu, faites ressortir la grandeur de cette pièce, d'accord? Avec votre ok. machine, faites... Attendez, je reviens. Juste une petite minute. Oh, Sophia, viens ici. Tiens, finalement, j'arrive à poser les yeux sur toi.
Où est-ce que tu étais passée? Qu'est-ce qui se passe? Tu étais si absente. J'espère bien que tu ne me caches rien, ma chérie, parce que je sens quand on me cache des choses à distance. Non, je ne cache rien. Je t'assure que je cherche un emploi, mais comme on n'a pas d'internet à la maison, je suis allée chez une amie. D'accord. Tiens, dis-moi, ce garçon, ce Joachim, il t'a contacté depuis? Pourquoi tu me poses la question? Oh chérie, par curiosité, je ne sais pas. Il ne nous a plus jamais contactés après avoir réclamé l'argent de son travail, n'est-ce pas? Est-il mort de faim? Patricia! Patricia! On m'a téléphoné pour me dire qu'un chargement de vêtements est arrivé. Tu dois venir les chercher avec moi à la gare. Patricia? Mais qu'est-ce que... Mais quel culot! Ouvre la porte. Je ne peux pas, maintenant je ne peux pas. Laisse-moi 5 minutes. Patricia, ouvre la porte. Je ne peux pas. Je suis avec un client. Ne me mens pas. Je sais très bien que tu n'es pas avec un client. Ouvre la porte. Je ne te mens pas. S'il te plaît, tu nous déranges. Reviens plus tard. Patricia, soit tu ouvres la porte, soit j'appelle quelqu'un pour la défoncer. T'as entendu? Dennis, ce qui est important que tu comprennes, c'est pas la fin du monde. Ça nous arrive à tous, on se ressemble tous, bien plus que ce que tu imagines. En ce moment, dans le monde entier, il y a des centaines de millions de cœurs déchirés. Et il y en a autant en train de guérir, de tomber amoureux. La vie est ainsi. La vie continue, Dennis. Et tu vas finir par comprendre ça. Tu es déjà un homme. Tout va bien, Dennis? C'est ce que tu viens de dire. Tu sais, je vais dîner avec Rodrigo aujourd'hui et Guta va rester toute seule à la maison, alors pourquoi tu ne te mets pas à l'épreuve? Comment ça, aller la voir? Bien sûr, mais pas comme son meilleur ami, d'accord? Il est peut-être temps de franchir un pas. Donc, si Guta a besoin de ton soutien, de ton aide pour oublier Lazaro, pourquoi tu ne fais pas le nécessaire pour qu'elle comprenne que tu es la bonne personne? Si elle te voit comme un frère, montre-lui un autre côté de toi. Vittoria. Elle savait que moi et Guta étions frères et sœurs. Oui. Fred lui avait raconté. Elle savait tout. D'ailleurs, si c'était pas elle, j'aurais jamais su que j'étais ton père. Alors, mais... Elle m'a appelé le jour de l'accident. Elle m'a dit que Guta allait rester seule à la maison et que c'était le bon moment pour faire le premier pas. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Rodrigo? Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris, Vittoria? Tu savais qu'ils étaient frères et sœurs. De quoi tu me parles? Tu as lancé Dennis dans les bras de Guta. Yara, vous êtes toujours aussi magnifique. Comment est-il possible d'insister de manière si sordide au bout de tant d'années? Mais je suis ravie de voir que tu as toujours si peu de scrupules. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est un véritable plaisir de retravailler pour vous. À voir et à ne pas toucher. Même traitement que d'habitude? Cette femme me cause de nombreux problèmes.
Et plus je la connais, plus je suis sûre de vouloir l'éloigner de mon chemin. Et c'est pour quand? Pour hier, je veux que tu la tues dès qu'elle atterrit à Lisbonne. Tu t'étais enfermée dans la chambre à faire je ne sais quoi. Parfois, j'aime bien être aussi toute seule, tu le savais. Et pourquoi faire? Pour rester toute seule dans tes pensées? On n'est pas à l'hôtel ici, mademoiselle. Ici, on travaille pour gagner de l'argent, pour payer les factures. Chose que d'ailleurs tu ne fais plus du tout, depuis que tu t'es impliquée dans cette histoire du Shimbengo et du MZ. Très bien, j'ai compris ton point de vue. Tu peux me laisser en paix Mais où est-ce que maintenant? tu as l'intention d'aller? Je t'ai déjà dit que je voulais que tu viennes à la gare avec moi. Demande à Paolo d'y aller avec toi, moi je peux pas. Patricia! Tu ne comprends pas? Je t'ai dit de venir à la gare avec moi. Sors d'ici ou je vais crier. Tu peux crier. Qu'est-ce que tu veux? Tout d'abord, je veux que tu parles plus bas. Et qui es-tu pour venir chez moi et me dire comment je dois parler? Je viens en paix. Tu as réfléchi? À quoi? À renoncer à te battre pour le Shimbengo. Sérieusement? Alors comme ça, tu viens chez moi pour me poser ces questions idiotes? Je veux que tu sortes d'ici maintenant. J'y vais. Sors. Salomé, je veux t'avertir que si tu ne renonces pas à te battre pour Shimbengo, tu vas finir dans le fleuve Matola. Morte, et je ne plaisante pas. Non, je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Mais c'est quoi cette histoire? C'est un mensonge. C'est un mensonge? C'est Dinis lui-même qui me l'a raconté. Il m'a dit que tu l'as appelé ce jour-là, le jour de l'accident, et que c'est à cause de toi qu'il est allé voir Guta. Où se trouve la confiance que tu avais soi-disant envers moi, hein? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je sais pas. Tu vas devoir me fournir une bonne explication, mais s'il te plaît, ne me dis pas qu'il ment. Non, j'ai parlé avec Dinis, oui. Mais je ne l'ai jamais incité à se jeter sur Guta. Non. Mais tu sais quoi, il est convaincu que oui, Victoria. Qu'est-ce que tu es allé lui dire? Réponds. Qu'est-ce que tu lui as dit? Sempre neguei, escolhi música para a vida. Foi como chegar a uma rua sem saída. A crescer a cada experiência vivida. Agarro cada chance que me é concedida. Vi uma semente, hoje em dia estou na corrida. Oh mon Dieu. Du calme, Bruno. Du calme. Oui, bien sûr, je me range. Du calme, Bruno, du calme. Ne perdez pas votre temps à vous inquiéter pour cette femme, Yara. Considérez-la morte et enterrée. Nous devons bien sûr convenir du montant. C'est un petit détail, évidemment, mais qui peut faire toute la différence. Et je suis prête à augmenter le prix que je vous ai proposé. Mais vous allez devoir faire quelque chose qui va contre vos principes. C'est quoi? Je ne lui ai dit que ça, Rodrigo, je te le jure. Je lui ai dit que Guta avait besoin de son soutien et qu'il devait aller lui parler, juste ça. Je n'aurais jamais pensé qu'une telle chose allait se produire entre les deux. Et en plus, je savais que Guta aimait encore Lazaro malgré tout. Tu as mal agi, Victoria. Oh, Rodrigo, j'ai peut-être commis une erreur. Mais voyons, il était impossible de prévoir tout ça. Guta et Denis ont toujours été amis, ils ont toujours été les meilleurs amis. Rodrigo, je savais que Guta n'allait pas bien, je savais ce qu'elle ressentait, j'ai vécu la même chose. J'ai vécu la même chose toute seule. Je ne veux faire souffrir personne, et encore moins Guta, je voulais juste l'aider. Tu aurais vraiment dû m'en parler avant, tu comprends? Mais pourquoi? J'aurais dû avoir des pouvoirs surnaturels et j'aurais dû deviner que ça allait se produire, c'est ça? Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison. Sérieusement, tu as tout à fait raison. J'ai tout mal fait. Je n'aurais pas dû te dire que c'était ton fils, je n'aurais pas dû insister pour que tu lui dises la vérité. C'est vrai, tu as raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Rodrigo, va-t'en, s'il te plaît.
J'ai besoin de rester toute seule. Oh mon Dieu, s'il te plaît. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez là? Ça ici, c'est mon sac de sport. J'allais au gymnase maintenant. Soulever du fer. Ah, maman, attention. On ne veut pas que la poudre se disperse ici, dans le magasin. Ah, ça suffit déjà de cette odeur de poisson que nous devons supporter. Imagine-toi si cette drogue se disperse ici. Ce serait comique. Si ce n'était pas tragique. Qu'est-ce que vous pensez de Jaime? Il m'a l'air d'être un enfant adorable. Il a un cancer, le pauvre. Sa mère l'a emmené à Lisbonne pour essayer de le guérir. Mais un enfant survit difficilement à une maladie de ce genre. Il y a certaines choses qui ne devraient jamais arriver à un enfant. Vos enfants ont toujours été votre point faible, n'est-ce pas? Vous savez parfaitement combien je suis dingue de ces petits monstres. Je sais que vous adorez les enfants et que vous êtes incapable de leur faire le moindre mal. Mais Jaime va devoir mourir. Vous voulez que je le tue? N'y pensez même pas. En tant que père, je ne tuerai le fils de personne. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso